Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous vous présentons nos modèles en bronze que nous proposons actuellement avec un diamètre de 42 mm. La forme du boîtier est identique à celle des montres d'aviateurs de la série originale, ainsi qu'au modèle Héritage avec boîtier en acier inoxydable vieilli. Comme pour les modèles Héritage, nous avons ici aussi les cadrans et aiguilles déjà vieillis par la co. Contrairement au modèle Héritage, le boîtier n'est cependant pas vieilli à l'avance, mais développe sa propre patine uniquement lors du port. C'est pourquoi les modèles en bronze sont également livrés sous film scellé et brillant d'abord d'un jaune doré. La montre que nous montrons actuellement ne présente jusqu'à présent que de légères traces de vieillissement, de sorte que la couleur d'origine du boîtier est encore bien visible. Pour éviter autant que possible le contact de la peau avec le bronze, le fond de la montre est en acier inoxydable, car il peut arriver que le bronze développe avec le temps une légère couche de vert de gris qui pourrait déteindre sur la peau. Nous évitons cela grâce au fond en acier inoxydable, sur lequel figure la gravure typique de la montre d'observation originale des années 40. Ici, nous voyons le bracelet avec des rivets, un soi-disant bracelet de pilote fermé qui s'inspire également des modèles originaux des années 40. Grâce à cette forme de bracelet, avec la boucle déployante, la montre tient bien en place et ne tombe pas du poignet si jamais le bracelet venait à s'ouvrir. Comme sur les modèles historiques, nous avons ici aussi une couronne marquante et facile à manipuler avec une anse. Pour les mouvements, nous utilisons des calibres suisses Sellita, au choix en automatique ou à remontage manuel. De série, ils sont proposés en version élaborée, et pour ceux qui le souhaitent, il est possible de passer à la version top. Comme option supplémentaire de personnalisation, une gravure sur le fond du boîtier est possible. La montre en bronze est également disponible avec le cadran dit de type B. Comme le type A présenté précédemment, cette version possède un cadran et des aiguilles prépatinées, ainsi que le même boîtier avec des cornes droites et la gravure FL sur le flanc du boîtier, qui fait partie des éléments typiques d'une montre d'aviateur. Sur le cadran B, on peut bien voir que, comme sur les anciennes montres d'observation historiques, seuls tous les deux chiffres sont recouverts de matière luminescente, ce qui leur donne une teinte différente. Dans l'obscurité, les chiffres 10, 20, 30 et ainsi de suite, ainsi que le triangle d'aviateur à la position 12 heures, brillent. Autrefois, on utilisait encore du radium comme matériau luminescent et aujourd'hui, nous utilisons la célèbre matière luminescente Superluminova C3. Les aiguilles sont également remplies de matière luminescente afin que l'heure soit clairement et précisément lisible la nuit. De série, le verre saphir est traité anti-reflet sur la face intérieure uniquement. Sur demande, nous proposons également un traitement anti-reflet des deux côtés. Nous vous montrons les montres en bronze comparées à un modèle hérité de la même taille. À gauche, le modèle hérité avec un boîtier en acier inoxydable vieilli et à droite, la montre avec le boîtier en bronze. De côté, on peut très bien distinguer la différence entre les deux boîtiers, sachant que le modèle en bronze à droite n'a pas encore développé une forte patine. Le vieillissement du modèle hérité reste tel qu'il est ici et ne vieillira pas davantage. Pour montrer le processus de vieillissement, nous avons ici une deuxième montre à titre de comparaison qui présente déjà des traces de vieillissement plus marquées. Dans l'ensemble, celle-ci est déjà beaucoup plus sombre et brille moins. Selon la façon dont on la porte, la patine se forme plus rapidement chez certains et un peu plus lentement chez d'autres. Ce que ces montres n'ont pas encore, ce sont des zones verdâtres, qui n'apparaissent qu'après un certain temps d'utilisation. Nous utilisons ici un bronze d'aluminium qui vieillit relativement lentement mais de manière particulièrement uniforme. Pour accompagner les montres, les modèles en bronze et les pièces héritées sont livrés dans un joli coffret en bois. À l'intérieur se trouve la montre, ainsi que le livret et la carte de garantie sur le côté. Sur le couvercle, on retrouve à nouveau le logo et les charnières s'accordent aussi avec le style vintage de la montre. Grâce au petit bouton poussoir, la boîte à montre ne s'ouvre pas accidentellement. Voilà nos montres en bronze avec un diamètre de 42 mm. Nous avons tourné une discussion détaillée sur nos montres d'aviateur originales et les pièces héritées. Je vous mets les deux vidéos en lien dans la boîte d'informations. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis au revoir à la prochaine fois.